Et coucou jolie lumière. Alors aujourd'hui je vais te donner 3 conseils pour éviter de procrastiner. Alors déjà si tu ne sais pas ce que c'est que procrastiner, c'est le fait de toujours émettre les choses au lendemain. Souvent, tu sais, je pense que tu connais ce petit truc-là où tu demandes quelque chose à quelqu'un et la personne te dit oui, je vais le faire demain et finalement demain, elle ne le fera jamais. Elle va sans cesse repousser la chose et tu t'en sors plus. Et puis même toi aussi, tu as forcément un exemple à me donner et dis-les-moi dans les commentaires d'ailleurs où tu vas sans cesse repousser les choses. Et souvent, ce sont des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ce sont des choses pour lesquelles on trouve aucun attrait et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est trouver de l'attrait, trouver de la beauté dans ce que tu fais, même dans les choses qui sont nulles. Donc par exemple, pour cette jolie lumière, elle procrastine parce que elle a de la paperasse à faire. Donc objectif 1, déjà tu vas te mettre dans la tête que tu vas faire ta paperasse. Tu vas y mettre une intention très puissante dès le matin et dès le soir, donc la veille, pour justement bien ancrer cette intention dans la matière. Donc tu te dis, je vais le faire. Si tu le veux, tu l'écris sur un post-it. Ça aussi, ça va t'aider à bien ancrer l'énergie dans la matière. Ensuite, une fois que tu as bien posé ton intention, quand tu vas faire ton petit, ta petite paperasse, mets-toi une alarme sur ton téléphone. On a tous maintenant des horloges ou je ne sais trop quoi. Tu te mets une alarme et c'est un petit rappel qui va te dire « Eh oh, voilà, j'ai choisi telle heure et je choisis de le faire maintenant. » Une fois que tu as ta petite alarme qui sonne, tu ne vas pas dire non, je vais le faire dans 10 minutes. Tu le fais maintenant. Tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu le fais maintenant. Tu peux te mettre un petit livre audio pour justement passer le temps et te rendre compte que finalement ce temps, tu peux aussi te nourrir le cœur en faisant tes papiers, en écoutant un livre audio préféré. Sur YouTube, il y en a plein. Sinon, tu mets une merveilleuse musique de méditation, une musique 432 Hz qui va te permettre de te mettre en mouvement et surtout de te sentir bien. Donc voilà, déjà si tu mets en mouvement ces petits conseils que je te donne, ça va aller très très vite. Ensuite, troisième conseil, c'est vraiment quand tu fais les choses, fais-le en conscience. Ne le fais pas en résistance ou ne le fais pas sans être là parce que forcément tu vas oublier les choses. Donc quand je dis faire les choses en conscience, c'est d'accueillir l'énergie. N'hésite pas à demander à tes anges, à tes guides aussi de t'envoyer cette énergie. Ils sont là pour t'aider et t'aider finalement à rester focusé sur ta tâche et ça va te permettre finalement de passer le temps plus facilement. Donc quand tu mets ta conscience, c'est vraiment de te poser et de faire les choses avec amour. Imagine que tu es en train d'écrire à quelqu'un que tu aimes, peu importe, même si c'est pour les impôts, tu t'en fiches, tu fais les choses en conscience et là ton énergie va changer, ta vibration va changer et ça va te permettre de passer outre ces mauvais moments. C'est comme faire le ménage, des fois, moi j'ai pas envie, mais je me fais une routine ménage tous les jours où je vais venir faire mon ménage à telle heure et je vais écouter mon livre audio. Ça va être mon petit rituel où je vais écouter mon petit livre audio, où je vais apprendre tout un tas de choses et ça me met déjà en joie. Donc dis-toi bien que si tu nettoies ta maison en joie, qu'est-ce qui se passe? Tu actives tout cela aussi vibratoirement parlant dans ta maison. Donc voilà, essaye de comprendre qu'à chaque fois que tu fais les choses avec amour, avec conscience, il se passe énormément de magie. Donc quand tu vas faire tes papiers, quand tu vas faire quelque chose d'énervant, d'éreintant, pense à ce que je te dis. Quand tu fais les choses avec le cœur, tout passe et tout s'ouvre. Donc n'hésite pas en commentaire à me dire, toi qui procrastines, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire pour que je puisse t'y aider également si jamais. Et si ces petits conseils t'ont aidé, n'hésite pas à partager. Bisous du cœur.